Et bah salut à tous les héros, c'est Hiro. Bienvenue aujourd'hui dans le QG. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet qui fait un peu grincer des dents certaines personnes. Bon, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, on va parler de leak aujourd'hui. On va parler de qu'est-ce que c'est que le leak et surtout, quels ont été les problèmes liés au leak là, il y a pas très longtemps. Bon allez, je vais faire le petit instant youtubeur. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, à mettre un commentaire et à vous abonner. J'ai vu que plus de 85% des gens qui regardaient mes vidéos n'étaient pas abonnés, donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Allez, après ce petit instant promo, je balance le générique et on parle de ça tout de suite. Bon alors déjà avant de parler de leak, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'un leak. Parce que ouais, on en parle souvent, il y a ça qui leak, il y a ça qui leak, il y a ça qui leak. Mais la définition en gros, c'est quoi le leak? Eh bien, le leak de base, ça signifie la fuite, c'est une fuite. Et donc ça revient à une fuite d'informations. Vous vous en doutez, hein, le leak c'est pas un truc qui est récent, il y a du leak dans le jeu vidéo depuis des années, mais il y a aussi eu des leaks entre guillemets dans d'autres choses que les jeux vidéo. Simplement dès qu'il y avait une fuite de données ou d'informations, on pouvait appeler ça un leak tout simplement. Mais alors où est le problème dans le leak en général? Parce que c'est vrai que la plupart du temps c'est assez cool, ça nous hype, on se dit oh est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On voit des images, on voit des vidéos, on apprend, on a des retours comme ça, notamment là récemment pour Pokémon, et ça nous donne un peu la motivation, la hype de se dire ça y est, ce qu'on attend depuis plusieurs mois, plusieurs jours, ça va peut-être enfin arriver. Donc oui, bien sûr, le leak à ce niveau-là peut avoir du positif, mais ça peut avoir des répercussions assez néfastes sur plusieurs choses. Bon déjà, je pense que les principaux concernés sont les personnes qui sont un peu le plus embêtées par les leaks, parce que par exemple Pokémon ou d'autres personnes qui font des jeux vidéo, travaillent depuis des mois, des années sur un projet, et puis du jour au lendemain, il y a tout qui fuite, et en fait tout ce qu'ils voulaient vous faire découvrir par eux-mêmes, ils s'embêtent quand même à payer des publicitaires, à faire des trailers, à faire des fois des conférences pour pouvoir annoncer les choses. Et des fois ça sort avant et ça peut vraiment saper le moral d'une entreprise. Mais pas que, c'est déjà arrivé que plusieurs studios, suite à des leaks, décident d'abandonner un projet, d'abandonner quelque chose en disant bon c'est bon, vous voulez leaker, vous voulez pas nous laisser faire notre travail, et nous, on abandonne. Donc oui, le leak peut avoir quand même une répercussion assez mauvaise sur les entreprises, sur les personnes qui créent et conçoivent les jeux vidéo. Mais vous en doutez, il y a aussi une part de bon sur certains leaks, puisque il y a même des théories qui disent que certains éditeurs leakeraient volontairement des informations, des images, des choses comme telles, puisque forcément ça crée un gros mouvement de hype. Et là du coup, pendant plusieurs jours, sur Twitter, sur les réseaux, un peu partout sur internet, on parle que de ça. Je me rappelle que pour Pokémon épée et bouclier, c'est vrai que comme je l'avais dit dans une autre vidéo, ils avaient fait le choix de pas donner beaucoup d'informations. On avait très peu de Pokémon, très peu de choses sur l'histoire, sur les personnages, jusqu'au jour où, quelques jours, je crois, avant la sortie, il y a eu une pluie de leaks, mais une pluie monumentale de leaks qui ont leaké tout le Pokédex, tous les personnages, etc. Bon là, forcément, Game Freak, Nintendo, ils étaient pas contents, parce qu'ils se sont embêtés pendant des mois et des mois à garder le secret, à nous donner que quelques petits trucs comme ça de temps en temps, et puis là, du coup, tout avait leaké. Mais le gros avantage derrière, c'est qu'on parlait que de ça, sur Twitter, sur Insta, de partout, ça parlait des leaks de Pokémon, et donc forcément, les gens qui sont intéressés par Pokémon, intéressés par le contenu, eux, ils vont regarder, ils vont s'intéresser aux leaks. D'autres qui veulent pas être spoilés ne vont pas regarder, mais en tout cas, savent qu'ils vont déjà acheter le jeu. Mais il y a forcément un pourcentage, une partie de la population qui, eux, ne souhaitaient pas forcément s'acheter le jeu. Peut-être que même ils avaient même pas la connaissance qu'un jeu Pokémon sortait. Et puis là, ils voient des leaks, ils voient plein de choses autour du jeu et ça leur donne envie. Donc certains leaks peuvent potentiellement aussi attirer de nouveaux clients, de nouvelles personnes qui se disent tiens, ça a l'air sympa ça vient de leaker mais j'avais jamais vu, c'est assez intéressant. Donc oui, il y a du positif et du négatif pour les entreprises dans les leaks, ça c'est sûr. Mais alors maintenant on va parler d'un problème qui est un tout petit peu plus intéressant à mon sens. Comme vous le savez si vous êtes habitué de la chaîne, je fais des vidéos YouTube qui traitent de jeux vidéo, de mangas et d'animés, et aussi d'informations. J'essaye quand même de vous parler des dernières informations, tout ce qui tourne autour du jeu vidéo, qui sont relativement intéressantes. Donc ça m'arrive comme ça de vous balancer des news. Je me dis que forcément une grosse partie de mes viewers ont sûrement déjà vu l'information, puisque y a des gros youtubeurs qui sont spécialisés dans l'information. Mais dans le doute, si des personnes sont passées à travers les mailles du filet,
et bah ça permet comme ça d'avoir des informations sur des sujets, sur des news quand même très intéressantes à mon sens. Mais voilà, comme j'ai dit, j'ai pas fait le choix de vous parler de toutes les news qui sortent. Là, si Nintendo décide de sortir des stickers Mario qu'on colle sur sa Switch, je suis désolé, mais il y a très peu de chances que je vous en parle. Mais comme je l'ai dit, beaucoup de chaînes sont spécialisées dans un domaine, et il y a le domaine forcément Pokémon, qui est quand même un domaine très important. Pour moi, Pokémon, c'est une licence que j'adore, et donc c'est une licence que je mettrai sûrement en avant à un moment ou un autre sur la chaîne. Et je pense que si vous êtes fan de Pokémon, et ben comme moi, vous regardez des youtubeurs Pokémon, qui sont vraiment appelés youtubeurs Pokémon. On a Fieldrong, Newtituff, on a même Sifano qui fait des vidéos sur Pokémon. Bref, je pense que vous les connaissez. Mais du coup, je trouve qu'il y a un petit problème au niveau des leaks pour les youtubeurs qui parlent d'infos. Puisque oui, le but d'un youtubeur info, c'est de prendre l'info la plus vite possible, de vous la restituer pour être le premier sur l'info et donc susciter plus de vues. Et là, pour les remakes de la 4G Pokémon et également pour Pokémon Légende Arceus, il y a eu des leaks un tout petit peu avant, comme je vous l'ai dit, avec pour Pokémon Diamant et Perle, beaucoup d'informations, notamment le fait que le jeu serait en chibi, qui serait pas exactement comme Let's Go, et on a eu forcément des grosses infos sur Légende Arceus, mais surtout on avait eu des images, et il y a même un trailer qui a fuité sur Twitter, trailer qui était le trailer de l'annonce. Et là en fait où il y a un petit problème, c'est que forcément tous les youtubeurs Pokémon ils sont allés s'empresser d'aller voir toutes ces infos, tous ces tweets, pour vous en parler le plus vite possible. Et pas forcément que des youtubeurs Pokémon, j'ai vu l'annonce passer sur des chaînes qui juste font de l'actualité JV. Du coup une grande partie de la population ont commencé à aller s'intéresser aux leaks, ont commencé à savoir que il y avait de grandes chances qu'un Pokémon 4G remake allait être fait, que Pokémon Légende Arceus allait être fait, et ils ont commencé à voir du coup les images, le trailer, etc. Puis vient le moment de la conférence, le moment qu'on attend tous, où on se dit est-ce qu'il va y avoir des annonces, est-ce qu'il va y avoir quelque chose. Et là bim, miracle, les leaks sont vrais et tout ce qu'il y avait dans les leaks était vrai. Mais le problème c'est que je sais pas si vous êtes comme moi, souvent je vais regarder des youtubeurs qui parlent de Pokémon, de choses comme ça, et j'attends qu'il y ait des grosses annonces pour regarder leurs réactions, forcément, parce que quand on est passionné, on a envie de voir des gens comme nous qui vont être là, waouh mais c'est super, what the fuck et tout. Et là, pour les leaks qu'il y a eu récemment sur Pokémon, je trouve que ça a quand même cassé un peu ce délire. J'ai regardé 3, 4, 5 youtubeurs différents. À chaque fois, j'attendais le moment de l'annonce et en fait, plutôt que d'être comme ça en mode surpris, genre mais non, sérieux, ils l'ont vraiment fait. La plupart du temps, c'était vous voyez, les leaks étaient vrais, voilà, vous l'avez votre jeu, c'est super, yes. Et du coup, ça manquait tellement de vie, tellement d'âme, tellement... J'étais tellement triste parce que je me dis, la communauté Pokémon, elle est super belle. On est tous là à attendre les sorties des trucs. En plus, elle est super diversifiée parce qu'il y a ceux qui aiment les jeux vidéo, d'autres qui aiment la série, tous les goodies qui y a autour, les cartes Pokémon, les cartes qui, elles sont toujours en totale expansion, là. Tout le monde en parle tout le temps. Au point que je pense que vous l'avez vu, mais récemment, il y a McDo qui faisait des Happy Meal Pokémon et qui se sont fait, retourner, il y en avait même plus. Et du coup, je trouve que c'est super intéressant de pouvoir aller voir les réactions des gens et de les voir soit hyper heureux, soit hyper déçu. Par exemple, je parle d'un autre youtubeur spécialisé dans Pokémon, Shisto, qui lui, a eu une réaction que j'ai trouvé super. Alors ouais, il a pas aimé, enfin du moins sur le coup, il a vraiment détesté le remake 4G. Il hurlait en disant mais c'est une blague, vous vous foutez de moi et tout. Et le gars a pété un câble. Mais justement, c'est ça qui est bon, c'est que le gars, il découvre avec tout le monde et il est comme un fou. Alors soit heureux comme je l'ai dit, soit pas heureux, mais en attendant il y a une vraie réaction. Alors que c'est dommage, j'ai trouvé ça dommage, toutes les réactions du genre voilà, ça y est, c'est annoncé, vous l'avez votre remake, ça y est, vous êtes content. Ouais, on est content, mais c'est dommage, parce que de base les youtubeurs, c'est un peu là pour divertir, c'est là pour proposer du contenu. Et si tout le contenu est leaké à l'avance et qu'au final derrière, on a juste des réactions du type voilà, super, les leaks étaient vrais, yes, je trouve que ça gâche un peu le plaisir, en tout cas pour moi, de la découverte. Donc voilà, c'est sûr que certains leaks vont avoir du positif et d'autres vont avoir du négatif. D'ailleurs, pour moi, il y a deux types de leaks. Il y a vraiment deux types de leaks qui sont importants à prendre en compte. Il y a le leak avant l'annonce du jeu et le leak après l'annonce. Je vous explique. Pour Pokémon Légende Arceus et les remakes de Diamant et Perle, techniquement, on n'était pas au courant que les jeux allaient sortir. Et là, d'un coup, le leak nous dit que ces jeux vont sortir. Et en plus, nous leak le Légende Arceus, qui est, du coup, forcément, lui devait être le Graal de l'annonce. Et au final, malheureusement, ça n'a pas tant été que ça, puisqu'on le savait déjà. Et je trouve que ces leaks-là sont vraiment les moins bons leaks, parce que du coup, l'annonce, quoi qu'il en soit, on va la voir. Donc c'est dommage, comme ça, de couper l'herbe sous le pied et puis de nous balancer des vieilles infos en disant ce jeu va sortir.
ben, y a plus la magie de l'annonce, du trailer, etc. Par contre, pour moi, la deuxième catégorie de leaks, eh ben, c'est les leaks après l'annonce du jeu. Par exemple, bah là, Diamant et Perle et Pokémon Legend Arceus, on a eu des trailers, on a eu des annonces, mais on connaît pas non plus grand chose dessus. Et si de temps en temps on a des petits leaks qui nous disent que à la sortie du jeu il y aura telle et telle chose, là bah je suis un peu plus hypé, ça m'intéresse beaucoup plus. Par exemple, il y a des grosses rumeurs qui disent que dans le remake de Diamant et Perle, on aurait à nouveau les méga évolutions, quelque chose que j'attends le plus au monde. Et ben si d'ici quelques semaines, quelques mois, il y a un leak qui dit que effectivement il y a bien les méga évolutions dans le jeu, bah là je vais être content, parce que le jeu je sais déjà qu'il existe. Donc ça fait partie des petits contenus, des petits ajouts qu'il va y avoir en jeu. C'est comme si du coup là Nintendo nous disait bah voilà, dans le jeu, il va y avoir les méga évolutions. Mais couper le pied des annonces, je trouve ça un peu plus triste parce que je préfère quand c'est quand même Nintendo qui annonce ses jeux. Et c'est valable pour tous les jeux, pour toutes les consoles. Pour Sony, pour Microsoft, s'ils veulent vous annoncer un jeu, mais que le jeu est annoncé par un tierce avant, c'est relativement dommage. Donc voilà, vraiment pour moi, je mets deux catégories de leaks. Le leak avant l'annonce du jeu et le leak après l'annonce du jeu. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas souhaité vous faire une vidéo à propos de ces leaks, parce que j'avais vu les leaks moi quelques heures avant les annonces, et je me suis dit bah j'ai pas spécialement envie de vous partager ça, parce que c'est que dans quelques heures, donc ça serait bête quand même de vous gâcher le plaisir à vous dire oh les gars, il y a ça qui sort, ça qui sort, ça qui sort, peut-être, mais en final que ça s'avère vrai, et que du coup devant les annonces vous soyez là comme ça en mode ah bon bah ouais c'est vrai, c'est dommage. Donc voilà, c'était une petite vidéo, je voulais vous faire une petite vidéo pour moi sur l'importance quand même qu'on les leaks sur l'industrie du jeu vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous les leaks ça vous plaît ou pas, et si vous êtes un peu comme moi, si vous avez deux catégories de leaks dans votre tête en mode avant l'annonce et après l'annonce. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, à vous abonner, à mettre en commentaire tout ce que vous avez à me dire. Je réponds à tout le monde donc n'hésitez pas. Nous on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo, et comme d'habitude c'était Hiro pour vous servir.